élevé. Toi dont le nom est au-dessus de tout nom. C'est toi que nous adorons ce matin. C'est toi que nous célébrons ce matin. C'est toi que nous célébrons ce matin. La domination repose sur tes épaules. La domination repose sur tes épaules. Nul ne peut se comparer à toi, que ce soit dans le ciel comme sur la terre. Nul ne peut se comparer à toi, ma Père. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Tu es le Dieu très haut. Elle est lion. Elle est lion. Elle est lion. Tu es le Dieu très haut. Le Dieu très haut. Le Dieu très haut. Le Dieu très haut. Robo Santa qui va chez Karamama. Oh, Robo Sheki Rama Santa Baba. Oh, Robo Sheki. Robo Santa Baba Shekara Baba. Admirable conseiller. Le Dieu sans fin. Adore-le en esprit, adore-le en esprit. Les pranare savor rabadeia stinteria monteremosa. Li ramanderia teregossa cantarada bastante. Le rebossi rante caliobra le manabosce che teriada. O ramanderia stire gonza parigante parasciazzere. Zaramamma intera gontoro boscette ridara mandarada. Blessere gantoro covos, yassaceri dava. I grande gascontoro dogomo te pererada. Raya kimentoria dera gascanto perera mama. Indere goscia sarada. Orandia sabranima o conventeria darada. Au cœur t'adore ce matin. Tout notre être dit gloire à ton Saint. Tout notre être dit gloire à celui qui est assis sur le trône. Tout notre être dit gloire à l'agneau. Gloire à toi qui as tout accompli. Gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur. Louange, honneur, hommage à toi seul. Gloire à ton Saint. Esprit de crainte de l'Éternel, esprit de connaissance de l'Éternel, esprit de sagesse, d'intelligence, esprit de conseil et de force, Esprit Saint, remplis nos vies ce matin. Que personne ne passe à côté
de ce rendez-vous divin. Remplis nos vies. Illumine nos cœurs. Fais entendre ta voix profondément, de manière personnelle et particulière à chacun d'entre nous ce matin. Pour la seule gloire de celui seul qui en est digne, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Bienvenue dans sa présence. Je remercie Pasteur Alex pour le travail abattu, pour préparer ce guide de prière pour les 19 jours qui arrivent à partir de demain. C'est bien de prier avec la vision que le Seigneur nous donne. N'est-ce pas? Jésus a dit, dans Marc 11, verset 17, il enseignait et disait, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée quoi? Une maison de prière pour absolument toutes les nations. Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Vous savez que Jésus a dit que nul ne peut servir 2 maîtres à la fois. Et il a cité 2 maîtres qui sont qui? Dieu et Satan? Non. Dieu et Mammon. Dieu et l'argent. Bien sûr que Satan se cache derrière l'argent. Nous ne sommes pas en train de dire que l'argent est sale, car c'est Dieu qui a créé l'or et l'argent. L'or et l'argent lui appartiennent. D'accord? Mais l'argent est là pour servir Dieu et pour nous servir, nous, ses enfants. Mais si nous servons l'argent, c'est là où nous sommes dans le piège. Et comme le Seigneur nous a conduits durant la fin de l'année passée, il ne suffit pas d'être à l'église. Il ne suffit pas de se dire chrétien ou de se dire pasteur. Christ a conçu et créé l'église pour un but. Et quand vous n'en faites pas l'usage pour lequel il a conçu, vous passez à côté. Et Jésus dit que si sa maison ne sert pas à la prière, une prière qui est la conséquence de son enseignement, parce qu'il ne s'agit pas de prier pour toutes les nations, il enseignait et il dit, n'est-ce pas? Vous voyez? Donc la prière doit être la réponse de l'Esprit qui a reçu la parole. Et pas pour lui-même, mais pour toutes les nations. Dès que nous sommes là, si nous sommes une église du Seigneur, si cette maison est sa maison, c'est qu'il conçoit que nous pouvons impacter toutes les nations. Comment? Pas en voyageant dans le monde entier, mais en priant pour le monde entier. Ok? Tu peux avoir un ministère itinérant et ne pas transformer les nations. Ça encore, c'est une mentalité moderne qui est mêlée dans l'Église. Est-ce qu'ici est la maison du Seigneur? Alors, s'il nous a donné cette maison, c'est pour un but. Ce n'est pas pour faire ce que nous voulons. Son but est que nous prions pour toutes les nations et nous allons prier comment pour toutes les nations? Qu'allons-nous lui dire? Ce que nous voulons? Non. Il enseignait et il dit. Vous êtes assis là, ce matin, pour écouter l'enseignement et répondre par la prière. Pas pour vous-même. La grâce de Dieu en vous est tellement grande pour qu'elle se limite à vous-même ou à votre petite famille. Vous avez compris ça? Qu'est-ce que tu peux faire avec 1000 milliards d'euros? Qu'est-ce que tu peux faire avec? Tu auras fini d'avoir tout ce dont tu rêvais. Et l'argent, il reste encore. N'est-ce pas? Le dépôt qui est en nous est immense. Quand tu veux connaître la valeur d'une chose, il faut l'utiliser jusqu'à son maximum. C'est là où tu t'en rends compte.
Nous étions, vous savez, nous venons du Burkina. Nous avons une famille, des amis, c'est un contact vraiment spirituel, une amitié qui est née en une semaine, une amitié profonde, véritable. Et cet ami a une très très belle voiture de dernier cri. Mais je lui disais, mais c'est dommage, tu peux rien faire avec dans les rues de Ouaga. Je ne suis pas en train de critiquer mon pays. Il ne peut rien faire. La voiture est sous-exploitée, sous-exploitée. Sous-exploitée. Christ est en toi. Tu as tout pleinement en lui. Tu n'as pas répondu. Comment tu le sais? Comment tu le sais? Vous connaissez l'histoire de cette veuve qui a crié à l'aide auprès d'Élisée. Elle n'avait qu'un vase d'huile. Elle ignorait le potentiel de ce vase. Elle a dit au prophète, je n'ai qu'un vase. Qu'un, n'est-ce pas? Quand on dit je n'ai que, cela veut dire quoi? Ce que j'ai est insignifiant. Élisée lui dit, mais tu sous-estimes la valeur de la petite chose que tu as dans ta maison. Va chez les voisins. Prends des vases vides. N'en prends pas un petit nombre. Vous imaginez pendant, je ne sais pas combien de temps, la femme se morfondait pour elle-même. Parce qu'elle regardait à ses besoins, ses problèmes d'elle et de ses enfants. Alors que le ciel la voyait comme une réponse pour les vides qui sont tout autour d'elle. Mais elle ne le savait pas. Et quand elle s'est mise en contact avec les besoins des voisins, et qu'elle a commencé à utiliser son petit vase vide, c'est là où elle a découvert que le contenu de ce petit vase était beaucoup plus important que ses propres besoins. Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que tu acceptes ce que je te dis? Tu ne peux pas vivre la gloire de Dieu si tu es centré sur toi-même. Si tu es tout le temps conscient de tes problèmes, de tes besoins. Ça, c'est une ruse du diable. Le dépôt qu'il y a en chaque enfant de Dieu est trop grand pour ne suffire qu'à ses propres besoins. Alors, comment le savoir? Il faut s'investir dans la prière pour toutes les nations. Alléluia. Moi, je n'ai pas l'intention d'avoir un ministère très connu. Vous savez que ça ne m'intéresse pas beaucoup. Mais en découvrant les Écritures, je me suis rendu compte qu'en fait, ce n'est pas très important. Nous pouvons impacter le monde entier en étant assis ici, en priant pour toutes les nations. Nous pourrions avoir de plus grandes récompenses au ciel sans avoir été connus que les grands ministères qui ont voyagé dans le monde entier. Il y a un grand apôtre de notre génération qui a implanté des églises presque partout dans le monde entier. Et le Seigneur lui a permis d'aller au ciel, dans une vision. Et il voyait des récompenses de ses fils. Vous savez, si je vais au ciel, n'est-ce pas, et que le Seigneur me demande une grande récompense pour toi, quel serait mon réflexe? Si je suis son pasteur, je devrais avoir... Et il voyait le Seigneur lui montrer les récompenses des personnes qu'il a impactées. Et il se disait en lui-même, oh, j'attends mon tour. Quand c'est arrivé son tour, le Seigneur lui a montré quelque chose d'insignifiant. Et il dit à Dieu, comment est-ce possible? J'ai implanté une centaine d'églises sur la terre. J'ai fait autant de campagnes d'évangélisation. Jésus lui dit, ça tu as fait pour toi. Je ne t'ai jamais demandé de faire ça. Jamais. Quand il est revenu, il est devenu radical. Parce qu'on fait beaucoup de choses, en fait, qui sont inutiles. On fait beaucoup de choses. J'aime Papa Karambiri parce qu'il n'y a pas de superflu. Nous partons dans d'autres conférences où nous sommes édifiés quand même. Mais c'est peut-être 1 heure d'enseignement alors que la journée a commencé à 7 heures et elle a fini
Une fois, j'étais dans une conférence, la dernière journée, nous avons quitté l'hôtel à 7 h. Je suis rentré à l'hôtel à 3h30. Mais dans tout ça, quand je suis rentré la nuit, l'Esprit me dit, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Il dit, mais on était dans l'onction, Seigneur. Il dit, qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? Je vous assure, il y a eu 50 minutes d'enseignement, de 7 h à 3h30. Demandez-moi qu'est-ce que nous avons fait entre-temps. Beaucoup de choses. Inutiles. Chez papa, nous venions, la réunion commence à 9 h. Intercession. Certains pasteurs viennent, ils rendent témoignage de l'impact du message durant l'année. Maximum 10 minutes. Adoration. Tout ça, ça fait 30 minutes. Et papa vient, il enseigne pendant 3 heures. Ne vous en faites pas, je ne parlerai pas pendant 3 heures. Et quand on finit à midi pour répondre à 19 h. De midi à 19 h, il n'y a rien. Il n'y a aucun programme. Il dit rentrez chez vous. Il n'y a rien. Tu as le temps pour méditer, pour prier, pour digérer ce que tu as entendu. Et le soir, même chose. Il n'y avait rien dans le programme. Enseignement, adoration, prière. Enseignement, adoration, prière. C'est l'église dont je rêve. D'accord? Ne vous en faites pas. Ce n'est pas parce qu'on fait beaucoup de choses ou qu'on a beaucoup de followers que le ciel nous apprécie. Non, 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 non. Non, non. Si la maison de Dieu ne sert pas pour la prière pour toutes les nations en réponse à l'enseignement de Christ, elle deviendra une caverne de voleurs. Il n'y a pas de choix. Ce n'est pas possible de résister à ça. La seule manière de ne pas échouer en tant qu'Église, c'est de se centrer sur la parole et de prier avec la parole. Si vous ne faites pas ça, l'Église devient une caverne de voleurs. Vous m'entendez? C'est ce qui est écrit. Nous devons écouter Jésus. Alléluia. Tout est accompli, n'est-ce pas? Tout est accompli depuis la croix, il y a plus de 2000 ans. Mais cette année, le Seigneur nous a donné cette vision de nous recentrer profondément sur l'œuvre achevée de Christ. Jean 19, 30, tout est accompli. Pendant les 19 jours prochains, nous prions pour ça. Sur la base des choses pour lesquelles Jésus était venu, il a annoncé à l'avance, n'est-ce pas? Et à la fin, il dit que tout est accompli. Comment sait-on que tout est accompli? C'est parce qu'il a dit à l'avance ce qu'il était venu faire. Et quand il a dit tout est accompli, c'est pour nous dire, allez vérifier. J'avais dit que je suis venu faire ça. Si je dis que c'est accompli, c'est que je l'ai fait. C'est ça l'idée simple. Si nous ne faisons pas ça, tout est accompli sera un slogan. Comme PQV, plus que vainqueur, c'est un slogan. Ce n'est pas un slogan, c'est la parole de Dieu. Est-ce que vous croyez que tout est accompli? Amen. Alors, si vous croyez ça, si vous prenez la parole de Dieu au sérieux, vous devez chercher qu'est-ce qu'il avait annoncé, qu'il était venu faire. Et puisqu'il a dit que tout est accompli, tout ce qu'il a annoncé qu'il était venu faire, il a accompli. Et c'est simplement ce que nous allons faire. Alléluia. Et il y aura des résultats. Amen. Il y aura des résultats. Alléluia. Alors, pour partir, notre toute première série de l'année s'intitule comme suit. À tous ceux qui l'ont reçu. 3 points de suspension. Ça, c'est notre première série de l'année. Donc, nous n'allons plus procéder par saison. OK? Mais nous allons procéder par série. Ça, c'est la série 1. Je ne sais pas combien de séries nous aurons tout au long de l'année. Ça dépend du Saint-Esprit. D'accord? La première série de l'année, donc le grand thème, à tous ceux qui l'ont reçu. 3 points de suspension. OK? Maintenant, notre premier titre,
Nous allons le voir. Lisons, nous tirerons notre titre de la parole de Dieu. Matthieu chapitre 22, versets 1 à 14. Et dans la suite, vous comprendrez pourquoi j'ai dit à tous ceux qui l'ont reçu comme grand thème. Alléluia. C'est la rentrée aussi du dimanche. Je suis impatient comme ça pour que le mercredi arrive. Parce que mon esprit est plein de beaucoup de choses. Alléluia. Salut ton frère, dit, tu es un bon disciple. Je t'apprécie. Persévère ainsi. Alors, nous allons lire abondamment pour installer simplement la parole de Dieu. Matthieu 22, 1 à 14. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas. Vous vous rendez compte? Un roi fait des noces, il envoie des cartes d'invitation et les heureux élus refusent. Pas une fête banale. Hein? Déjà, les noces d'hier étaient magnifiques. Mais notre frère et notre soeur sont rois en esprit. N'est-ce pas? Que Dieu les bénisse là où ils sont. Il ne voulut pas. Verset 4. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dis aux convives, voici, j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Quoi? Vous avez vu ça? Comment? Tout est prêt. Venez aux noces. L'invitation dit ceci. On ne vous demandera pas de laver les assiettes. On ne vous demandera pas de contribuer. On vous demande de venir consommer. Car tout est prêt. Le roi est tellement riche. D'accord? Qu'il n'a pas besoin de votre aide. Vous vous souvenez, quand il a été invité à un premier mariage, Jésus, il a dû sauver le mariage. Mais lui, quand il invite dans ce mariage, il n'a pas besoin que tu sauves le sien. Pourquoi? Tout est prêt. Et vous avez vu, il n'y a pas le nombre de convives. Il n'y a pas un chiffre. Il connaît sa capacité. D'ici 1 milliard répondent, ils vont partir avec des emportés. Il sait qui il est. Verset 5. Mais, sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent. Celui-ci a quoi? Celui-là a. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Pourquoi? Pourquoi? Verset 7. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les convives n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tout ce que vous trouverez. C'est pourquoi je suis là. On nous a ramassés dans la rue. Nous n'étions pas sur la première liste. N'est-ce pas? Verset 10. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent. Comment? Méchants et bons. Et la salle de noces fut comment?
C'est ça qui m'habite. Je rêve de ça. Le ciel sera plein à craquer. Je vous assure, il y aura plus de monde au ciel qu'en enfer. Regardez, écoutez, soyez intelligents, d'accord? Vous savez très bien que pour que les âmes soient sauvées, nous devons participer. Chacun d'entre nous doit témoigner, ok? Et vous savez que plus de 80% de l'Église ne témoigne pas. Aujourd'hui, l'Église sert à venir s'enrichir. On vient à l'Église pour que Dieu s'occupe de nous. Et si tu veux que l'Église augmente, occupe-toi des besoins des gens. Là, l'Église sera full. Donc, logiquement, si la plupart des chrétiens ne s'investissent pas dans le témoignage, cela veut dire qu'il y aura peu d'âmes sauvées. Logiquement, n'est-ce pas? Mathématiquement parlant, arithmétiquement parlant. Pourtant, le Seigneur annonce déjà que le ciel sera plein à craquer. Donc, il est en train de dire, pour lui, c'est déjà acquis. Ça veut dire que même s'il y a très peu qui annoncent, le peu qui annonce aura tellement d'impact et il gagnera. Amen. Donc, ça veut dire que s'il y a peu qui annoncent, ils seront peu à se partager les récompenses. Que vous vous sentiez concerné ou pas, sachez que le Saint-Esprit va faire en sorte qu'il y ait plus d'âmes au ciel qu'en enfer. Et si nous sommes peu à avoir participé à la moisson, la récompense qui était réservée pour toute l'humanité sera distribuée entre le peu, nous autres là. Donc si tu veux que j'ai moins de cadeaux, implique-toi à la mission. Enlevez ça de votre tête, d'accord? Il y aura plus de monde au ciel qu'en enfer. Vous m'entendez? Le diable veut nous faire croire que le monde va mal. Le monde ne va pas mal. Spirituellement, le monde ne va pas mal. Dieu a une maîtrise parfaite des événements. Il a une maîtrise parfaite de son plan et il finit toujours par avoir raison. Donc, enlevez ça de votre tête. Ok? Alléluia, alléluia. Je recommence à partir du verset 11. Le roi entra. Ah non, voilà. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Et il aperçut là qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Et il lui dit, intrus. C'est comme ça qu'il a dit. Il n'y a aucune méchanceté en lui. Il appelle mon ami. Mon ami, comment es-tu entré ici? Normalement, il doit dire quoi? J'étais dans un carrefour. Tes serviteurs sont venus m'appeler. Ils ont dit que tu as dit que les méchants et les bons peuvent venir. C'est ça qui doit être sa réponse. N'est-ce pas? Donc, je suis méchant, je viens. Mais cet homme eut la bouche... Ah, réfléchissez. Vous voyez, Jésus, il sait comment il utilise les mots. Logiquement, cet homme doit argumenter comme je l'ai dit. Il dit, moi, je n'étais pas concerné par vos noces. Moi, j'étais dans un carrefour. Ce sont tes serviteurs qui sont venus, qui m'ont supplié. Ils ont dit, le roi a fait des noces. Les premiers invités ont refusé de venir. S'il vous plaît, venez. Parce que, non, il faut qu'il y ait... Comme dans certaines églises, puisqu'il y a des caméras et que le culte va passer sur Internet, on dit aux caméramans, ne filmez pas les chaises vides. Vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? On dit aux caméramans, faites des sortes de plans pour donner l'impression que... Mais il ferme la bouche, pourquoi? Ah, on doit réfléchir. Si il était permis d'entrer sans changer, si vraiment c'est parce que le roi suppliait, parce qu'il voulait se sentir important, plus il y a du nombre, plus il se sent important.
Le gars allait argumenter, n'est-ce pas? Il dit, écoute, moi je n'étais pas concerné par ça, c'est vous qui m'avez appelé. Et vous avez même dit avant là, méchant et bon. Pourquoi tu me reproches de ne pas avoir des habits de noces? Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que peu importe comment on était, avant d'entrer, il fallait prendre cet habit. Ça veut dire que le roi n'avait pas que des bœufs et des aliments gras, des mets gras et succulents. Mais il avait aussi un vêtement de noces pour chacun. Et nous ne savons pas comment cet homme a contourné le protocole pour se retrouver là. Et dans cette multitude, le roi a reconnu une personne qui n'avait pas d'habit de noces. N'est-ce pas? Alors logiquement, compte tenu, vu tout l'effort que le roi a fait pour inviter les gens, logiquement, qu'est-ce qu'il ferait? Il lui dirait, bon, c'est pas grave, prends ton vêtement, reste là. Logiquement, n'est-ce pas? Mais c'est d'après quelle logique? Regardons la logique du roi, du royaume des cieux. Parce que Jésus parle du royaume des cieux. Verset 13, alors le roi dit aux serviteurs, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors. Et il y aura des pleurs, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu. Et c'est ça mon premier titre. Tout est prêt. Es-tu qualifié? Vous m'entendez? Tout est prêt. Mais es-tu qualifié? Tout est accompli. Mais est-ce que tu es qualifié? Écoute-moi. Ce n'est pas parce que tu as pris la peine de venir au culte ce dimanche, alors que les autres, voilà, ils ont bu toute la nuit du samedi au dimanche, ils font la grasse matinée. Ce n'est pas parce que tu as fait ce sacrifice, d'accord, que le roi dira, bon, quand même, tu es différent des autres, alors je te garde. Si tu as choisi d'être ici, si tu as choisi d'être en Christ, sois-le à fond. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Parce que les pièges seront de plus en plus grands. Les chrétiens tiennent là. Non seulement ils vont être balayés, mais ils pourront poser beaucoup de problèmes. La première leçon que papa nous a donnée, il a dit, avant toute chose, rassurez-vous que les gens sont nés de nouveau. Vous entendez? La toute première chose qu'il nous a dite. Rassurez-vous, parce que les gens qui ne sont pas nés de nouveau, qui sont à l'église, ce sont eux qui vont amener la pesanteur d'abord. C'est-à-dire quand l'Esprit veut nous emmener loin, et ils seront toujours là pour amener la pesanteur. Vous savez qu'il y a certains miracles, avant que Jésus ne les fasse, il chassait les autres. Même certains de ses disciples. Et parfois même quand il prenait les trois, les meilleurs, il leur disait de se taire. Parce qu'il savait que leur parole n'était pas très juste. Il veillait à ce que toute pesanteur soit annulée. Les gens qui ne sont pas nés de nouveau, qui sont dans l'église, vont toujours amener la pesanteur. Ça, c'est la première chose. Vous m'entendez? La deuxième chose qu'ils vont amener, c'est des troubles. Et la troisième chose qu'ils vont amener, c'est des scandales. Vous avez vu les trois mots? Lesquels? La pesanteur et puis le scandale. La pesanteur empêche, il résiste à l'esprit
dans la dynamique où ils vont amener l'Église. Le trouble, c'est un trouble qui sème un désordre en interne. Mais le scandale, c'est pour nous discréditer à l'extérieur. Vous comprenez ça? Tout est accompli. Mais es-tu qualifié? Nous commençons par là. Regardez encore quelque chose que le Seigneur a dit dans Matthieu chapitre 13. C'est parce que l'Église ne lit plus beaucoup. Le problème, ce n'est pas vous. C'est nous les prédicateurs. Nous parlons trop. On vient, on commence à raconter. On prend un texte biblique comme un prétexte. N'est-ce pas? Pour faire croire aux gens qu'on parle de la parole de Dieu. Mais tout ce qu'on débite après n'a rien à voir avec Christ. C'est pour ça qu'il faut que tu lises ta Bible. D'accord? Respecte le plan de lecture annuel. C'est pas plus de 5 chapitres par jour. Il faut que tu lises ta Bible. Si la parole de Dieu est en toi, tu ne vas pas subir un mauvais prédicateur. Les prédicateurs parlent tôt. Faites ceci tous les jours, y compris après que vous m'ayez écouté moi. Quand vous rentrez, dites-vous, en fait, qu'est-ce qu'on nous a dit aujourd'hui? Parfois, ça sera 3 phrases, alors que le gars a parlé pendant 1h45. Je parlais avec un ami, un ancien ami, qui est pasteur avant moi depuis longtemps. Et vraiment, le chemin qu'il a pris, ça m'écoeure. Et j'étais rentré au pays et il est venu me voir. On était content de se revoir. Il parlait, il débitait des choses. J'ai dit, frère, comment est-ce que tu peux étayer bibliquement ce que tu dis? Il dit, écoute-moi d'abord, écoute-moi. Et puis il parle. J'ai dit, frère, cette phrase-là, comment est-ce que tu peux étayer ça? D'après qui s'est dit, non, toi, arrête tes logiques, arrête tes logiques. Et il continue. Dernièrement, je l'ai appelé, parce que je l'aime beaucoup. J'ai pensé à lui, je l'ai appelé. Il a commencé, ah oui, je suis dans un 21 jours, une formation de 21 jours. Il a commencé à me raconter tout ce qu'il dit. J'écoutais seulement. Et puis il m'a dit, toi qu'est-ce que tu prêches maintenant? J'ai dit, je prêche la foi, je sens dans l'amour. Je dis ça. Il me dit, ça veut dire quoi? Je dis, mais c'est Galates 5, 6. Vous vous rendez compte, un pasteur, il dit, la foi, je sens dans l'amour, il me demande, ça veut dire quoi? J'ai dit, c'est Galates 5, 6. Il me dit, c'est tout? J'ai dit, mais oui, c'est tout. Galates 5, 6. Matthieu 13. Versets 24 à 30. Il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint et sema l'ivraie parmi le blé et il s'en alla. Dès qu'il a réussi à faire ça, il n'a plus besoin d'être présent. Vous comprenez ça? Satan n'est pas omniprésent. Alors il a des stratégies. Il regarde tous les champs du Seigneur. Des champs de blé. Il vient, il sème de l'ivraie, il s'en va. Il va chercher un autre champ du Seigneur pour semer de l'ivraie là-bas. Verset 25. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Donc il savait. Il avait vu, pendant que les serviteurs dormaient la nuit. Le Seigneur a tout vu.
Et les serviteurs lui disent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Parce que ce sont deux plantes qui se ressemblent. Laissez croître ensemble. Vous entendez ça? Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie, liez-la en gerbe pour la brûler. Brûler, hein? Mais amassez le blé dans mon grenier. Comment est-ce qu'on saura que tel est un blé, tel autre est de l'ivraie? Comment est-ce qu'on saura? À la moisson. La moisson, c'est quand? C'est quand les fruits deviennent mûrs. Tu ne sais pas qui est assis à côté de toi, mais un temps viendra où certaines circonstances vont révéler qui il est. Et nous ne pouvons pas sévir parce que nous risquons de frapper le blé comme l'ivraie. Nous, les serviteurs. Mais le Seigneur, lui, sait. Verset 36. Alors, il renvoya la foule et entra dans la maison. Ce que je vous dis ici, ce que je vous dis ce matin, c'est ce qu'il m'a dit depuis le Burkina. Vous voyez, ce message, je l'ai depuis le Burkina. Alors, il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et lui dirent, « Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. » Il répondit, « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils de qui? Du malin. L'ennemi qu'il a semé, c'est le diable. Vous entendez comment Jésus parle? On doit rester biblique. Et si le temps s'épuise, je veux m'arrêter. Puis on continuera. Parce qu'il vaut mieux rester biblique, d'accord? Regardez, écoutez Jésus. Vous voyez, je recommence toujours par les paroles du Seigneur. Toute la Bible est importante. Toute la Bible est inspirée. Mais le message, c'est dans la bouche de Jésus. Amen. Vous entendez ça? Observez la théologie de votre pasteur, si vous n'êtes pas pasteur ici. Observez leur théologie. Elle repose sur quoi? Où se trouve l'essentiel de son message? Dans la parole de qui? De la bouche de qui? Alors regardez comment Jésus travaille avec les mots. Je parle comme ça pour que ça t'aide dans ta vie de méditation. Il dit, verset 29, non, verset 38, à la fin il dit, le champ c'est le monde, la bonne semence ce sont les fils du royaume, l'ivraie ce sont les fils de qui? Du malin, n'est-ce pas? Il dit, l'ivraie ce sont les fils du malin. Verset 39, l'ennemi qu'il a semé, c'est le malin. C'est le malin? Non, c'est le diable. Vous et moi savons que le diable et le malin, c'est la même personne. Vous et moi, nous le savons, n'est-ce pas? Maintenant, si le diable vient te dire, je suis le diable, suis-moi, tu vas refuser. Même si tu n'aimes pas Jésus. Vous entendez? Maintenant, s'il vient t'inspirer un moyen de ruse pour avoir du profit, s'il veut t'inspirer d'être malin pour gagner quelque chose, tu vas accepter. Mais écoutez-moi, personne ne va me dire que quand il prend un chemin de malice, il ne sait pas au fond de lui que c'est mauvais. Personne ne peut me dire ça. Sa conscience le témoigne. Mais l'intérêt étant grand, il se persuade qu'il pourra se rattraper un jour. Mais ce que tu dois savoir, c'est que toute idée de malice, toute idée de ruse vient tout droit
du diable, mais il ne te dit pas qu'il est le diable. D'accord? Donc si tu connais quelqu'un qui n'est pas droit, qui a tendance à faire ça, mets-le en garde. Et s'il persiste, ne communie pas avec lui. La malice, mes amis. Quand on parle d'être droit, quand on a parlé de la droiture du cœur l'année passée, et de la circoncision du cœur, la droiture, ce n'est pas pour être légaliste. Christ enseigne ça. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu et être comme ça. Mais le problème, c'est qu'en apparence, le blé, ouais, mon cerveau réfléchit plus vite que ma bouche. Le blé et l'ivraie sont apparemment semblables. Écoutez, qui d'entre nous sait faire la différence entre le bananier doux et le bananier plantain? Vous savez faire la différence? Moi, je sais faire la différence. Ma sainte grand-mère m'a appris. Il y a des nuances subtiles. Mais à première vue, c'est la même plante. Comment on fait pour savoir? C'est quand ça pousse. C'est toujours la moisson qui dit quelle est la vraie nature de la plante. Maintenant, avant de réfléchir aux voisins, parce que je vois que tu as tendance à dire « Ah, je comprends maintenant pourquoi. » Non, non, non. Écoute, avant de réfléchir à ça, tu devrais réfléchir à toi-même. Tu ne sais pas des choses qui sont enfouies en toi. Quand un mauvais réflexe qui sort de toi, c'est le temps de rentrer, de te parler à toi-même. Papa nous disait que lui, il fait tout le temps, il s'assoit sur son lit, il dit « Mamadou Karambiri, si tu continues comme ça, tu vas aller en enfer. Mais moi, je veux aller au ciel. » Faut que tu parles à toi-même, tu dis « Ce fruit ne doit pas sortir de moi. » Au début, je veux rester radical. Je ne veux pas aller dans la zone grise. C'est blanc ou noir. Mais en avançant avec vous, je vais toucher la zone grise, c'est la chair. Parce que la chair est une zone grise. Mais au début, nous devons être radicaux pour que chacun se détermine. Il est possible que tu ne sois pas né de nouveau depuis que tu es à l'église. Bon, je vais vite, allons-y. D'accord? Il y a une moisson finale, mais Dieu permet parfois des moissons temporaires. Vous savez, ce que j'aime avec la parabole de l'ivraie, c'est qu'il y a une vérité cachée qu'on trouve que Christ a dit plus tard, maintenant dans les épîtres. Parce que le mystère, c'est qu'avant le temps de la moisson, une plante qui est dans son champ comme de l'ivraie peut devenir du blé. C'est ça le mystère. C'est-à-dire quand un fils du malin est à l'église, c'est-à-dire quand quelqu'un est accepté par nous comme un enfant de Dieu, alors qu'en réalité il ne l'est pas. Il est juste un religieux chrétien. S'il reste là, l'effet de la parole dans la vie peut un jour l'interpeller et l'amener à se repentir. Et s'il se repent, il n'est plus un fils du malin. Donc un ivraie qui peut devenir du blé. Regardez la première parabole. Quand le roi lui dit « Mon ami, que fais-tu ici ?» Vous avez entendu les propos? Il dit « Mon ami ». Donc il tend la main. Le monsieur s'est tu. S'il avait dit « Pardon, je connaissais les conditions, mais j'ai contourné, pardon. Permets-moi de sortir et d'entrer maintenant en acceptant les conditions. » Quelqu'un qui t'a déjà appelé mon ami, qu'est-ce qu'il va faire? Il va accepter. Vous comprenez la subtilité du message? Il va accepter. Parce qu'il te tend déjà la main, il t'appelle mon ami. Regarde, Adam a péché. Dieu est venu quand même. Il pose la question, Adam, où es-tu?
Le gars, au lieu de reconnaître, il commence à accuser la femme. C'est la femme que tu as mise à côté de moi. Le pouvoir est passé chez les femmes ce jour-là. Parce que la femme a reconnu et dit, le serpent m'a séduite. Alors Dieu dit à l'homme, puisque tant, le sol sera maudit à cause de toi. Il dit à la femme, j'augmenterai la douleur de tes grossesses, de tes accouchements. Tes désirs se porteront vers l'homme. Il dominera sur toi. Parce qu'il a déjà choisi un mauvais camp. Mais la postérité de la femme. Dieu travaille toujours avec les repentants. Toujours. Vous entendez? Toujours. Si tu es surpris en faute, ne te justifie pas. Demande pardon. Parce qu'il va toujours pardonner. Vous comprenez ça? Alors, la parabole des noces dans Matthieu 22 concerne quoi? Le royaume des cieux, n'est-ce pas? Revenons encore, Matthieu 22, affiche, verset 1. Il faut que ça soit précis pour tout le monde. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et dit. Il dit quoi? Le royaume des cieux est semblable à. Oubliez le reste. Donc, il est profondément question de quoi? Le royaume des cieux. Et il est en train de dire, celui qui accepte, n'est-ce pas, d'entrer dans cette invitation, il entre où? En réalité dans le royaume. N'est-ce pas? Maintenant, à partir de là, après avoir compris le premier message de cette parabole, ça c'est à l'intérieur, mais n'oubliez jamais le sujet. N'est-ce pas? N'oubliez jamais le sujet. Peu importe la richesse de tout ce que nous avons appris, cette richesse doit servir à mieux comprendre le sujet. Amen. Vous entendez? Et le sujet, c'est le royaume des cieux. On voit quelqu'un qui était entré, qui n'aurait pas dû être là, finalement on l'a jeté dehors. Donc il est question d'entrer dans le royaume. N'est-ce pas? C'est ça, non? Alors où est-ce qu'ailleurs il est question d'entrer dans le royaume? Dans la bouche de Jésus toujours. Où est-ce qu'on trouve ça? Jean chapitre 3. À partir du premier verset, Jean chapitre 3. Mais il eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui, bla 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 bla. D'accord? Point. Allons d'abord dans Matthieu 7. Personne ne peut faire des miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui, bla bla bla. Matthieu chapitre 7, verset 21. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur. Et donc il dit, Seigneur. Comme aujourd'hui l'église contemporaine, si tu confesses Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel, tu es né de nouveau. Il y a des gens qui ont confessé et quand ils sont au milieu de nous, on se demande, est-ce qu'il est vraiment? Toute question a ses réponses dans la Bible. Il dit, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, oui, pour être sauvé, il faut l'appeler Seigneur. Mais ça doit venir du cœur. Seigneur, c'est sur la bouche. Si tu crois dans ton cœur et tu confesses de ta bouche, il dit, tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous où? Ah, vous voyez ça? Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Quelle est la vérité la plus profonde ici? C'est de faire la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Et quand on lit Romains 10, on voit qu'il suffit de confesser. Mais comment on sait vraiment que la confession a été profonde? C'est quand on regarde comment la personne vit. Est-ce que la volonté de Dieu est primordiale pour elle? Tu ne peux pas prétendre que Jésus est ton Seigneur et placer ta volonté au-dessus de la sienne. Vous savez ce que ça veut dire le mot Seigneur? Un Seigneur, ce n'est pas un patron.
parce que ton patron a autorité sur toi dans le lieu du travail, dans le cadre du travail et pendant les heures du travail. Le jour férié, le patron n'a pas de pouvoir sur toi. Si un patron oblige un travailleur de travailler le jour férié, le travailleur peut le poursuivre, l'accuser devant l'autorité. Il n'a pas d'autorité sur lui le jour férié, il n'a pas d'autorité sur lui le dimanche, il n'a pas d'autorité sur lui en dehors des heures du travail. Mais s'il veut l'exploiter, il va le manipuler. Vous comprenez? La malice s'installe encore. Quand quelqu'un sait qu'il n'a pas de droit, mais qu'il veut t'exploiter, il va te manipuler. Il va te miroiter des choses. Et tu commences à donner tes heures sup. Tu n'as plus le temps avec la famille. Tu n'as plus le temps avec les enfants. Tu n'as plus le temps au culte. Parce qu'on te miroite une prime au cas où tu travaillais le dimanche. Mais il ne va pas te le dire frontalement. Parce que c'est illégal. Un seigneur n'est pas un patron. Le seigneur, lui, il est responsable de toi dans le cadre du travail et dans le cadre de ta vie privée. Il a un mot à dire sur toutes choses dans ta vie. C'est ça un Seigneur. Donc c'est insensé de ne pas respecter la volonté du Seigneur parce que tu n'as même pas compris ce que veut dire le mot. Vous entendez ça? Alors, verset 22. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? C'est ce qui impressionne Nicodème, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Verset 23, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Regardez. Jésus ne dit pas qu'ils n'ont pas fait de miracles. Vous entendez? Jésus ne dit pas c'est faux. Vous n'avez jamais fait de miracle. Il ne dit pas c'est faux. Vous n'avez jamais prophétisé. Il ne dit pas ça. C'est vrai, ils l'ont fait. Mais ce qu'il dit je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? Parce que vous avez une vie d'iniquité. Ce n'est pas possible de connaître Christ et d'être connu de lui et de demeurer dans le péché. Vous m'entendez? C'est possible de trébucher, mais demeurer, jamais. En tant qu'ancien pécheur, je le sais. C'est pour ça que le message des hommes est plus efficace aux hommes que le message des anges. Un ange n'a jamais connu les problèmes que nous avons sur la terre. En tant qu'ancien pécheur, en tant que quelqu'un qui a lui-même lutté avec les péchés, qui a utilisé toutes les astuces humaines de par sa bonne volonté sans succès. Et il y a des choses qui m'ont lâché le temps d'un contact avec Dieu. Je vous assure. Et parfois même, je me méfie de moi, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas une bombe qui se prépare? Non, non, il n'y a plus jamais eu de bombe. Rentre en toi-même. Tu connais ta vie secrète. Si tu es dans la défaite, prends Matthieu 7 et dis-toi, ne suis-je pas comme les gens de Matthieu 7, 21? Seigneur, sauve-moi. Ne te dis pas, je suis connu, j'ai une réputation de chrétien, j'ai une réputation de prophète. Attention. Attention. Vous comprenez? Revenons dans Jean chapitre 3. Voilà maintenant ce qui impressionne Nicodème. Jésus n'en fait aucun cas. Vous avez vu? Il n'en fait aucun cas, je vous assure. Jésus lui répondit, Jean 3, 3, en vérité, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Autrement dit, tout ce que tu dis là, ce n'est pas le plus important. D'abord, le premier sujet, c'est la nouvelle naissance. Mais le problème, aujourd'hui, c'est quoi? C'est que la nouvelle naissance est restée dans l'évangélisation. On ne considère pas que ce soit un sujet qui doit être enseigné dans l'Église.
Alors que c'est un sujet très profond. On parle de maturité, de croissance, n'est-ce pas? Papa nous disait, un enfant qui n'est pas né, il ne peut pas grandir. N'est-ce pas? Vous poussez les gens à croître, à atteindre la maturité, la stature parfaite de Christ, à devenir des leaders, à avoir d'impact. Mais quelqu'un qui n'est pas né, tu ne peux pas attendre de lui ne fût-ce que de grandir. Verset 4. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Moi j'ajoute, encore faut-il que sa mère soit encore en vie. Parce que lui, il est déjà vieux. Si Jésus ose dire oui, si Jésus avait dit oui, à l'instant, la maman de Nicodème ressuscite. À l'instant. C'est la puissance de la parole qui sort de... Si Jésus osait dire oui à ce moment-là, sachant que la maman de Nicodème était morte, à l'instant, elle sort de la tombe. Vous ne croyez pas? Quand Jésus a rendu l'esprit, vous lisez ça dans Matthieu, plusieurs saints sont sortis et sont venus à Jérusalem. Les gens les ont vus. Et étonnamment, les gens ont su que ça c'est Abraham, si c'était Abraham. Abraham ne s'est pas présenté. Quand tu iras au ciel, tu sauras qui est qui. Verset 5, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Alléluia. Jésus dit deux choses. Il laisse Nicodème dans ses philosophies de grand théologien. Et il lui dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir. D'accord? Et après il lui dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le même royaume. Question que je te pose. Peux-tu entrer dans une maison que tu n'as pas vue? Hein? Réponds. Parce que tu dois avoir et connaître le chemin. Et chercher les critères. Les respecter et te diriger vers pour rentrer. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Dans Matthieu 22, il est question de quoi? D'une personne qui est entrée, mais qui n'a pas respecté les conditions. N'est-ce pas? Mais pour qu'il entre, qu'est-ce qui s'est passé? Les serviteurs sont venus appeler, donc annoncer. C'est ça. Donc quand on t'annonce l'évangile et que tu crois, si tu vois le royaume et que tu as le désir d'y aller, c'est que tu es né de nouveau, parce que tu as vu. Mais attention, voir et entrer, ce sont deux réalités différentes. Parce qu'avant d'entrer, tu dois accepter de prendre cet habit. Ça veut dire qu'il y a des informations supplémentaires qu'on doit te donner pour que tu changes de revêtement. Alléluia. Le vêtement dans la Bible est un sujet important. Si vous êtes sensible au langage de l'Esprit, parce que toute l'écriture est inspirée de Dieu, si vous êtes sensible au langage de l'Esprit, vous comprenez que le vêtement dans la Bible est un sujet sensible. Quand Dieu a créé l'homme, ils étaient tous de nus et ils n'en avaient point honte. Pourquoi? Parce qu'ils étaient neutres. Ils n'avaient pas péché, ils n'avaient pas encore fait le choix d'être justes. Vous comprenez ça? Ils étaient neutres. Sans vêtements, c'est la neutralité. Ok? Quand ils ont péché, ils se sont fait un vêtement de feuilles de figue. Ça, c'est la propre justice de l'homme. Ésaïe dit, votre propre justice est un vêtement souillé.
Et avant que Dieu ne les chasse du jardin d'Éden, il a tué un animal pour les couvrir. Ça veut dire que Dieu a toujours prévu de revêtir l'homme. Ne vous en faites pas. Hein. Si vous pensez que si on n'avait pas eu de péché, on resterait comme ça et que ça ne poserait pas de problème. Non, non. Au ciel, nous serons habillés. N'est-ce pas? Donc, la pensée de Dieu a toujours été que nous soyons revêtus, mais du vêtement de quelqu'un d'autre, de son agneau, le seul juste. En faisant le choix de la vie, nous revêtons Christ. Vous comprenez? Ça fait que notre dignité n'est pas un mérite, mais c'est une grâce. Revêtir Christ. Vous voyez ça abondamment dans le Nouveau Testament. Donc dans la suite de cette série, nous allons arriver jusque-là. Le dépouillement, le revêtement. Si vous êtes sensible au langage des Écritures, vous savez que dans la Bible, Dieu n'a jamais donné à quelqu'un un autre vêtement pour qu'il le mette sur son vêtement. Il faut toujours qu'il abandonne son premier vêtement et qu'il prenne celui qu'on lui propose. Donc cet intrus-là a refusé d'abandonner son vêtement auquel il était accroché. C'est ce qui l'a empêché de prendre l'autre parce que c'est l'un ou l'autre, jamais les deux en même temps. Quand Élie est monté, Élisée a déchiré ce vêtement avant de ramasser le manteau d'Élie. C'est jamais l'un ou l'autre. C'est jamais l'un et l'autre. C'est toujours l'un ou l'autre. Et vous savez, Jésus a été dévêtu à la croix pour que nous soyons vêtus à jamais. Et il n'a pas permis qu'on déchire son vêtement. Ils l'ont tiré au sol pour que ça reste entier, afin que tu sois entièrement couvert. Entièrement. Donc si tu es dans l'église, si tu crois à ces choses depuis longtemps et que tu as conservé ton ancienne vie, mon ami, c'est pas nous que tu trompes. Je n'ai pas, vous savez, dans le don spirituel, Paul nous dit clairement aspirer. Par exemple, si j'aspire tellement à ce que le Seigneur commence à me montrer les vies de gens, dans une certaine mesure, il va le faire. Il fut un temps où je faisais ça. Et je voyais beaucoup de choses. Mais j'ai perdu cet appétit-là, parce que ça ne sert à rien. Tout changement qui n'est pas le résultat de ta décision personnelle est un faux changement. C'est un faux changement. Je ne veux pas savoir ce que tu fais dans le secret. Je n'en ai pas besoin. Je veux t'annoncer l'évangile et te laisser choisir. Mais si tu es hypocrite, ce n'est pas nous que tu trompes. Si je suis hypocrite, ce n'est pas vous que je trompe. Je le sais bien. On a tout à perdre à être hypocrite. On a tout à gagner à être authentique. Le vêtement, vous le trouvez dans la vie de Joseph. La distinction de Joseph par rapport à ses frères. Le jour où son papa a décidé de le distinguer des autres, il lui a donné un vêtement. Et à partir de ce moment, les autres ont vu que c'était un signe. N'est-ce pas? Quand ils ont attrapé Joseph, la toute première chose qu'ils ont fait, ils lui ont enlevé ce vêtement. Parce que vous savez qu'Aaron est mort sans que personne ne le tue. Mais Dieu a dit, monte avec Aaron. Enlevez-lui le vêtement. Quand on lui a enlevé, il est tombé raidement. Quand tu es couvert de la justice de Christ, tu es invincible. On ne peut pas t'atteindre sous cette couverture. On ne peut pas t'atteindre. La première chose, ils ont enlevé le vêtement sur Joseph. Mais vous savez quoi? Ils ont mis du sang dessus. Erreur spirituelle. C'était une grave erreur spirituelle. Joseph est entré en Égypte comme des esclaves et vous savez, un esclave n'est pas vêtu. Il n'est pas chaussé. Vous trouvez ça dans Exode. Il leur dit, ayez vos reins saints, mettez vos chaussures. Parce que quand ils ont mangé la Pâque, leur esclavage était terminé. Alors qu'ils étaient encore apparemment esclaves. Il dit, mettez vos chaussures. C'est un comportement d'un homme libre. Joseph entre en Égypte
comme un esclave. D'accord? Mais il avait la présence de Dieu. D'accord? Quand Potiphar l'emploie, n'est-ce pas? On dit Potiphar l'employa dans ce... On n'emploie pas un esclave. On ne fait pas signer un contrat de travail à un esclave. Ça veut dire que Joseph a été affranchi. Et il a été revêtu. Joseph a eu un statut de dignitaire. C'est ce qui fait que quand on devait l'envoyer en prison, ça devait être au CPI. Oui, n'est-ce pas? Là où il y avait les anciens dignitaires du roi. Écoute, quand on l'a accusé d'adultère, s'il était esclave, il n'y a pas de jugement, on le tue tout de suite. Potiphar ne pouvait pas le tuer, parce qu'il y a une légalité. Un dignitaire, on ne le tue pas comme ça, même s'il est en flagrant délit. On ne l'envoie même pas dans la prison commune, au CPI, mes amis. Oui, on n'est pas sensible à ça. C'est pour vous dire que Joseph est passé du stade d'esclave à celui de dignitaire. Mais toute dignité, toute élévation qu'un homme te donne, on peut te l'enlever. Ça, c'était le statut que Potiphar lui avait donné. Tout ça, Dieu a fait ça pour nous parler. Si toute ta foi, c'est pour que tu deviennes un ministre, je ne comprends pas les gens. Vous savez que dans les conditions normales, si tu es président, il y a un mandat. Vous avez compris? Vous voyez, les Africains ne comprennent pas ça. Mais vous devez comprendre, écoute, un président n'est pas un roi. Il y a un mandat, ça veut dire que tu es momentanément président, tu es momentanément ministre. Je ne comprends pas comment les gens utilisent toute la foi en Jésus pour avoir des choses momentanées. Je ne comprends pas ça. Et Joseph a abandonné son vêtement entre les mains de cette femme pour lui dire, toute dignité qu'un homme m'a donnée, je suis prêt à le perdre, pourvu que je reste approuvé de Dieu. Mais avant d'aller devant Pharaon, on a dû l'habiller encore. Le vêtement nous suit toute la vie. Toute la vie, mes amis. Il n'y a pas que les vêtements souillés du péché dans le sens que nous connaissons. Il y a aussi des vêtements d'opprobre dans la Bible. Des vêtements de deuil, la dépression, le découragement, la tristesse. Où est ta confiance dans le Seigneur? Pourquoi t'habilles-tu comme une personne désespérée? Je parle spirituellement. Pourquoi? Si tu es à l'intérieur du royaume, tu dois avoir le vêtement de justice. Vous m'entendez? Alors je conclus et nous continuerons. C'est vrai qu'il faut, n'est-ce pas? C'est vrai qu'il faut naître d'eau et d'esprit et ce n'est même pas difficile. Mais je veux l'expliquer dimanche. Mais comme je vous ai dit, mes amis, écoutez-moi, vous pouvez écouter encore? Oui. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Comme je vous ai dit, peux-tu entrer dans une maison que tu n'as pas vue? Hein? Donc, naître de nouveau est essentiel. Pour voir d'abord. Naître d'eau et d'esprit pour entrer, je vais en parler dimanche prochain. Mais naître de nouveau pour voir est essentiel. D'accord? Et quelqu'un qui est né de nouveau, ok, ce n'est pas un nouveau-né. Ce sera mon dernier paragraphe. Écoutez-moi. Ne jouons pas avec les mots. D'accord? Quelqu'un qui est né de nouveau n'est pas un nouveau-né. Pourquoi? Parce que un nouveau-né n'a pas de passé. Mais celui qui est né de nouveau, son passé est effacé.
Amen. Amen. Cette nuance est importante. Pourquoi? Parce que si tu n'es pas conscient de ton passé, comment peux-tu te dire toi-même, je suis une nouvelle créature? Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Non, il faut que tu t'asseyes et que tu fasses la liste des choses anciennes. Et que tu te regardes toi-même et tu te dis, ça, j'avais ça avant de connaître Christ. Est-ce que je l'ai encore? Ou pas? Ce n'est pas un pasteur qui doit faire ça pour toi. Si quelqu'un est en Christ, n'est-ce pas? Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Ok? Et pour ne pas nous laisser quelques excuses, il dit, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Voici veut dire quoi? Regardez. 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 Toutes choses sont devenues nouvelles. Celui qui est né de nouveau, son passé est effacé. Mais un nouveau-né n'a pas de passé. Il vient juste de commencer. N'est-ce pas? Alors quelqu'un va me dire, mais dans la Bible, Pierre parle d'un nouveau-né. Et toi, tu veux dire que ça ne concerne pas. Je dis, ok, 1 Pierre 2, affiche-moi 1 Pierre 2. 1 Pierre 2, verset 1. Rejetant toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Arrêtons-nous d'abord là-bas. Il dit quoi? On rejette, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'elles étaient là avant. Alléluia. Amen. Tu n'aimes pas ce que je dis, hein? On parle de rejeter. Ça veut dire que la malice, il dit toute malice, toute ruse, pas une partie. Tout, absolument tout. Amen. La dissimulation, l'envie et toute médisance. On rejette ça, verset 2. Désirer comme des enfants nouveau-nés. Le lait spirituel est pur. Il n'est pas en train de dire qu'on est de nouveau-nés. Il utilise une comparaison. On n'est pas de nouveau-nés en Christ. On est né de nouveau en Christ. Mais il utilise l'image des nouveau-nés. Les nouveau-nés ne vont pas à l'école pour qu'on leur apprenne à désirer le lait maternel. Ils n'ont pas besoin d'un séminaire. Vous m'entendez? Ils n'ont pas besoin d'un séminaire. Où on doit insister, écoute, vous devez aimer la parole. Vous devez avoir un intérêt. Le fait de ne pas avoir un intérêt pour la parole, ne serait-ce pas un signe qu'il n'y a pas eu de nouvelle naissance? Ne serait-ce pas un signe? Vous voyez, je ne conclue pas, hein? Je pose une question. Ne serait-ce pas un signe? Vous savez, un enfant qui est né, il ne pleure pas, il ne tète pas. Est-ce qu'il est en vie? Hein? Admettons qu'il soit en vie. Peut-on attendre de lui de grandir et de demeurer en vie? Non. N'est-ce pas? Non. Quel est ton appétit de la parole? Vous voyez ça? Le lait spirituel est pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Quel est ce lait spirituel et pur? 1 Corinthiens 3, verset 1. Pour moi, mes frères, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas le supporter, n'est-ce pas? Donc il leur a donné du lait. Quel est ce lait? Hébreux 5. Versets 12 et 13. Vous en effet qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles, c'est-à-dire de la parole de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin du lait
et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la justice, car il est un enfant. Le lait là, c'est quoi? Ce sont les rudiments, les choses les plus élémentaires de la parole de Dieu. Il dit, tant que quelqu'un en est là, il n'a pas l'expérience de la parole de justice. Il n'a pas l'expérience du royaume, il n'est pas entré. Il a vu, mais il n'est pas entré. Mais il faut d'abord valider les rudiments. Amen. Alors, si tu as reçu Jésus dans une campagne d'évangélisation ou bien dans un témoignage personnel, et que tu viens déjà à l'église, ton premier culte, 12 clés pour avoir de l'impact dans un milieu hostile. Tu as appris ça, n'est-ce pas? Et le monde moderne aujourd'hui est fait de chrétiens, moi je les appelle des perroquets. Je parlais avec un frère, il était dans notre assemblée. Sa vie est comme ça. Je l'appelle, je lui pose une question. Vous avez une question où on doit répondre par oui ou par non. Il développe. Je dis, logiquement, on doit dire, il dit non. Avant de te dire oui ou non, laisse-moi d'abord t'expliquer. Je dis, mais je vois déjà où tu veux en venir, gagnons du temps. Toujours comme ça. Et puis il a commencé à me débiter de théorie. Je lui ai dit, mon frère, tu as écouté tel orateur, tel orateur, tel orateur, j'en ai cité 3. Et tu ne les as pas compris. Il me dit, pasteur, comment tu as fait pour savoir que je les écoute? Je lui ai dit, je les vois sur Internet, 12 clés pour papa. Soyons sincères. Avec toutes ces clés-là, quelle porte tu as ouverte? Non, vraiment, entre nous. Et on fait des monstres. Des monstres. Donc il faut d'abord valider la simplicité de l'écriture, n'est-ce pas? Et l'Esprit va t'emmener dans la nourriture, même la nourriture solide. Ce n'est pas des choses compliquées. C'est encore plus simple, mais plus profond. C'est ça qu'on va faire cette année. Si tu le veux. D'accord? Est-ce que tu le veux? Amen. Je vais maintenant prier pour vous. Père, tu as dit que si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Je te rends grâce parce que maintenant, ton Esprit est venu en eux. Leurs corps sont maintenant les temples du Saint-Esprit. Alors, Saint-Esprit, je te demande de les prendre par la main, de les conduire à partir de maintenant, afin qu'ils puissent entrer dans ce royaume qu'ils ont vu et y demeurer. Donne-leur du discernement contre toutes les pensées de ruse et de malice qui viennent du malin qui est le diable, qui vivent dans la vérité, dans la droiture et dans la foi, selon la clarté de ta parole. Merci pour tout ce que tu as fait ce matin. Nous te donnons l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Amen. Nous te rendons la gloire et nous t'honorons.